Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission Libre Expression. Voici le sommaire de cette 13e revue de presse de la radio des Sans-Voix. Pour souligner la fête des mères, SOS Disparus offre aux mères de disparus un après-midi convivial. Liberté du 2 mai 2017, célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai, les syndicats dans la rue. El Watan du 3 mai 2017 écrit « Célébration du 3 mai, la presse dans l'incertitude ». Dans le même journal, le RCD met en garde contre une fraude informatisée. Liberté du même jour, le journal Eshorouk interdit d'impression. El Watan du 8 mai écrit « Droits de l'homme, recommandation d'Amnesty International ». Liberté du même jour, le président du FNA conteste les résultats des élections du 4 mai, Moussa Touati en grève de la faim illimitée. Liberté du 9 mai 2017, solidarité avec les centaines d'employés licenciés par le PMC, le secrétaire général de l'UGTA en grève de la faim. El Watan du 9 mai 2017, le ministre des Affaires étrangères Ramtal Amamra a affirmé devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU « Il n'existe pas de délit d'opinion en Algérie ». Liberté du 14 mai 2017, la conférence de presse du CNES empêchée. Liberté du même jour, environ 300 recours introduits au Conseil constitutionnel. El Watan du 17 mai 2017, Amnesty International dénonce l'emprisonnement des militants. Dans le même journal, Baccalauréat 2017, seules les caméras de surveillance. El Watan du 18 mai 2017, plus de 1350 disparus en Méditerranée en moins de 5 mois. El Watan du 21 mai 2017, marche contre les entraves à l'actualité syndicale. El Watan du 23 mai, première rencontre du Forum social algérien. TSA le 25 mai 2017, gouvernement, la liste officielle des ministres. Gardaya Fakhar condamné à 5 ans de prison. C'était les titres de cette revue de presse. Nous passons aux détails juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. La fête des mères est traditionnellement une occasion pour toutes les mères de se retrouver avec leurs enfants afin de célébrer leur dévouement, leur amour et leur sacrifice à l'égard de ceux qui occupent constamment leur cœur et leurs pensées. Malheureusement, pour les mères des victimes de disparitions forcées, cette journée se retrouve trop souvent dépourvue de sa gaieté et de son sens festif. Pourtant, même avec tout le temps qui passe, ces mères ne perdent pas espoir, n'oublient pas et n'abandonnent pas leur combat pour l'établissement de la vérité et de la justice quant au sort de leurs enfants. Ces femmes puisent leur courage dans leur amour pour ceux et celles qu'elles ont élevés et qu'elles ont toujours chéris, et c'est pourquoi SOS Disparus estime qu'elles méritent, telles que toutes les autres mères, une célébration, un soulignement de leurs efforts et surtout des milliers de remerciements. Amnesty International appelle à la levée des restrictions imposées à la presse écrite et aux chaînes de télévision et stations de radio privées en modifiant la loi relative à l'information et celle concernant l'activité audiovisuelle. Le président du Front National algérien FNA, Moussa Touati, est en grève de la faim illimitée depuis le samedi 6 mai. C'est au siège de son parti à Alger que Moussa Touati a entamé son action avec d'autres militants de sa formation afin de dénoncer les résultats des élections législatives de jeudi 4 mai. Cette action, inédite, faut-il le souligner, c'est une manière pour le chef du FNA de dénoncer et de protester contre la fraude et le manque de crédibilité du scrutin législatif.
Le quotidien arabophone Chourouk était absent le 2 mai 2017 des kiosques à travers le territoire national. La cause indique une source proche de la direction du dit quotidien et en lien avec la diffusion par la télévision appartenant au groupe médiatique Chourouk d'un entretien avec un candidat aux législatives du 4 mai après l'expiration des délais impartis à la campagne électorale. Selon la source Chourouk, la décision de ne pas imprimer le journal est venue après que la chaîne Chourouk News ait diffusé lundi dans son journal télévisé de 19h en version française un entretien avec la candidate aux élections législatives, par ailleurs tête de liste du Front des Forces Socialistes FFS à Alger, Selima Rezeli. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD soupçonne l'existence d'une volonté de fraude informatisée se référant au contenu d'une discrète vidéoconférence animée le 26 avril dernier par le secrétaire général du ministre de l'Intérieur Mohsin Mazouz. Il dénonce l'autorisation de la wilaya à intervenir sur les PV de dépouillement. L'année 2016 et le début de l'année en cours constituent l'une des périodes les plus sombres de la presse algérienne depuis la décennie 90. Le Monde et l'Algérie célèbrent la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai dans un climat particulier. En plus du champ des libertés qui se rétrécit comme une peau de chagrin, le monde des médias vit une incroyable mue. De la presse papier qui vit dans d'innombrables difficultés aux sites d'information en ligne qui ne disposent même pas de cadre réglementaire malgré une existence réelle, la presse algérienne baigne dans l'innombrable paradoxe. L'année 2016 et le début de l'année en cours constituent l'une des périodes les plus sombres de la presse algérienne depuis la décennie 90. Pari réussi pour la coordination des travailleurs de la fonction publique qui a organisé le 1er mai 2017 à Béjaïa une journée de protestation ponctuée par une imposante marche pacifique à l'occasion de la fête internationale du travail qui coïncide chaque année avec la date du 1er mai. En effet, à l'appel de l'intersyndicale qui regroupe une quinzaine de syndicats autonomes, des milliers de personnes venues de plusieurs régions du pays ont battu le pays le 1er mai 2017 de la capitale des Hamadites pour réclamer le retrait de la loi sur la retraite, dire non au nouveau code du travail et défendre le pouvoir d'achat. L'Amamra devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il n'existe pas de délit d'opinion en Algérie. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU que les dernières élections législatives étaient la parfaite démonstration du pluralisme. Dans le souci d'éviter l'épisode cauchemardesque de l'examen du baccalauréat 2016, le ministère de l'Éducation nationale annonce de nouvelles mesures selon Mouloud Bouslan, directeur des études au ministère de l'Éducation nationale. Ces mesures ont également été accompagnées par le réaménagement du siège de l'ONEC à Alger. Le nombre de centres de garde des sujets des épreuves a également été revu à la baisse, signalant que 761 701 candidats se présenteront au baccalauréat cette année, qui se déroulera en plein mois de Ramadan du 11 au 15 juin prochain. Pour rappel, l'année dernière, il y a eu une immense fuite des sujets qui s'est répandue telle une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les principaux acteurs de cet immense scandale qui a secoué tout le pays ne sont autres que des travailleurs de l'ONEC dans quelques cadres et certaines des directions de l'éducation. Une enquête a été menée par la gendarmerie nationale qui a abouti à l'arrestation de plusieurs personnes à travers le territoire national.
Plus de 1350 disparus en Méditerranée en moins de 5 mois. La tragédie migratoire qui se joue en Méditerranée n'est décidément pas près de se terminer. De janvier au 16 mai de l'année en cours, ils étaient au moins 1350 migrants illégaux à avoir laissé leur vie ou disparu en mer en tentant de traverser la Méditerranée pour atteindre les côtes européennes. Les participants à la première rencontre du Forum social algérien à Fassa tenue les 19 et 20 mai 2017 dressent un tableau sombre sur la situation des libertés en Algérie. Selon Al-Watan, les femmes subissent une double répression venant de la part du régime qui les considère comme des mineurs éternels. En faisant ce constat, les participants à cette première rencontre du Forum social algérien ont rendu public une série de recommandations pour tenter d'améliorer la situation. Ainsi, sur le plan des libertés civiles et politiques, le Forum demande le respect de toutes les libertés individuelles et collectives dont de l'expression, l'information, la presse, la pensée et la conscience. Le Forum revient aussi sur la nécessité de respecter la liberté de réunion et du rassemblement, ainsi que l'abrogation de la loi 1206 relative aux associations. Il faut aussi garantir la liberté de circulation. Concernant les libertés syndicales, le Forum social algérien exige l'encouragement et le soutien des mobilisations du Front social autour de l'amélioration du pouvoir d'achat, la loi sur la retraite, le projet du Code de travail et la consolidation des libertés syndicales. Évoquant la situation de la femme algérienne, la même source revendique l'abrogation du Code de la famille en vue de garantir l'égalité des sexes dans tous les domaines. Il faut aussi dépasser les stéréotypes qui font de la femme la responsable de sa condition et créer les conditions adéquates pour l'émancipation de la femme rurale. Kamel Din Fakhar a été condamné mercredi 24 mai à 5 ans de prison, dont 18 mois ferme et une amende de 50 000 dinars par le tribunal criminel de Blida, rapporte le journal Le Quotidien Al-Watan. Son co-accusé Ben Abdallah a écopé d'une peine de 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. Il devrait donc être remis en liberté vu qu'il a purgé sa peine en détention provisoire selon Al-Watan. Ce n'est pas le cas de Kamel Din Fakhar, d'après le même média. Même si ce dernier a déjà passé 22 mois en détention provisoire, sa libération ne sera pas pour bientôt. Fakhar va rester en détention en attendant d'autres procès. Il devrait repasser à la barre le jeudi 26 mai avec une quarantaine de détenus de la vallée du Mzab. Lors du procès, Kamel Din Fakhar a réfuté en bloc tous les chefs d'accusation prononcés à son encontre. Selon Al-Watan, mon rôle était d'alerter, de lancer de SOS. J'ai sollicité l'intervention des autorités civiles et les forces de sécurité d'agir pour mettre un terme aux violences avant qu'il ne soit trop tard. Je me retrouve accusé d'être l'instigateur de la discorde, a-t-il plaidé devant le président du tribunal, et d'ajouter: dans cette affaire, je suis la victime et je me retrouve en prison depuis près de 2 ans. Ma famille est disséminée. Le président de la République a nommé le 24 mai les membres du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué de la présidence de la République, dont voici un texte intégral. Conformément à l'article 93 de la Constitution et après consultation du Premier ministre, son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, ministre de la Défense nationale, a nommé le jeudi 25 mai les membres du gouvernement dont la liste se présente comme suit. Abdelmadjid Tebboune, Premier ministre, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef de l'état-major de l'ANP, Abdelkader Moussahel, ministre des Affaires étrangères, Noureddin Badoui, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Taïb Louh, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrahman Raouia, ministre des Finances, Mustafa Guitouni, ministre de l'Énergie,
Haji, Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidines, Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Nouria Ben Ghabrit, ministre de l'Éducation, Tahar Hadjar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Azzeddine Mehoubi, ministre de la Culture, Houda Iman Faroun, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, Rania Adliya, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mahjoub Bada, ministre de l'Industrie et des Mines, Abdelkader Bouazgui, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Chorfa, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Ahmed Sassi, ministre du Commerce, Jamal Kaouane, ministre de la Communication, Abdelghani Za'lan, ministre des Travaux publics et des Transports, Hossein Nassib, ministre des Ressources en eau, Massoud Benagoun, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Professeur Mokhtar Hazblaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mourad Zmali, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tahar Khawa, ministre des Relations avec le Parlement, et Fatma Zohra Zarwati, ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Par ailleurs, et conformément à l'article 92 alinéa 6 de la Constitution, Monsieur le Président de la République a également nommé le 25 mai Monsieur Ahmed Noui, ministre secrétaire général du gouvernement. L'Algérie figure parmi les pays qui répriment les défenseurs des droits de l'homme sur la base de textes de loi vagues. C'est ce qu'a affirmé l'ONG Amnesty International dans son rapport sur la situation des militants des droits de l'homme dans le monde, rendu public le 16 mai 2017. Amis auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse du mois de mai 2017. Je vous remercie pour votre attention. C'était avec vous Dalal Aïdoun de la Radio des Sans-Voix. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de juin. Au revoir!